Maman n'a pas pleuré. Elle n'a pas raccroché violemment. Elle n'a même pas demandé pourquoi. Elle a juste dit « Dans un jardin? Sérieusement, Léonie? Ce n'est pas un vrai mariage. C'est une garden party pour les gens qui n'ont pas les moyens. » Puis elle a raccroché. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle ne viendrait pas. Pas parce qu'elle était malade. Pas parce que la date ne lui convenait pas. Même pas pour une urgence familiale. Elle ne viendrait pas parce que, à ses yeux, mon mariage ne valait pas le déplacement. Il n'était pas assez grand, pas assez spectaculaire. Il ne lui offrait pas de scène. Je suis restée longtemps assise sur notre véranda après cet appel, les lattes de bois usées s'enfonçant dans l'arrière de mes cuisses, l'air d'hiver transperçant mon sweatshirt. Je tenais le téléphone comme s'il pouvait encore sonner, comme si elle allait rappeler pour dire que c'était une blague, ou qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit. Mais le silence s'est installé, dense, lourd, inamovible. Annie s'est sortie au bout d'un moment avec 2 mugs de thé. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'avait pas besoin. Il m'a juste tendu une tasse et s'est assis à côté de moi, laissant la vapeur monter entre nous comme un rideau de compréhension silencieuse. Elle a dit non, ai-je fini par murmurer. Il a hoché la tête. Parce que c'est dans notre jardin, ai-je ajouté avec un petit rire amer. Parce que ce n'est pas une salle de réception, pas de lustre, pas de serviette en lin brodé à nos initiales, pas de filet de bœuf sauce truffe avec accord mets et vin. Ça ne correspond pas à ce qu'elle avait imaginé pour le mariage de sa fille. Il a marqué une pause avant de dire doucement « Elle s'imaginait dans cette journée ». Et là, tout est tombé en place. Ce n'était pas à propos de moi. Ça ne l'avait jamais été. Maman ne m'a jamais demandé de lui montrer les guirlandes lumineuses que j'avais fabriquées à la main, des centaines de petites ampoules montées dans des bouteilles en verre recyclé. Elle n'a pas demandé comment on avait transformé notre modeste jardin en une clairière illuminée, ni comment on avait creusé, replanté les massifs de fleurs sauvages ensemble. Elle n'a jamais demandé pourquoi on limitait les invités à 25 personnes, ou ce que cela signifiait pour nous de prononcer nos vœux là où notre vie avait pris racine, et non dans un lieu loué à l'heure. Elle avait juste lâché, des semaines auparavant, avec un ricanement. « Vous n'allez pas faire ça façon auberge espagnole, j'espère ?» Elle n'avait même pas attendu la réponse. C'est étrange, non? La manière dont certaines personnes réduisent un mariage à sa façade. Ma mère ne s'intéressait pas à l'homme que j'avais choisi. Elle s'intéressait à ce que les gens diraient, à ce qu'ils porteraient, aux photos qui circuleraient sur les réseaux sociaux. Elle ne voulait pas faire partie de mon mariage. Elle voulait être vue. Je lui ai envoyé une invitation malgré tout. Pas un mail, une vraie carte. Imprimée, gaufrée, parfumée à la lavande, nouée d'un fil de soie. Je n'ai jamais reçu de réponse. Le jour où elle l'a reçue, elle m'a juste envoyé un message. Une seule ligne. On dirait un bricolage d'écolière à la maison. J'ai failli rire. Elle avait probablement oublié que j'avais été scolarisée à la maison pendant 3 ans, à sa demande. Que fait-on quand la personne qui vous a élevé vous dit, sans crier ni insulter, que votre vie ne vaut rien? Que fait-on quand sa propre mère décide que le jour le plus important de votre existence ne mérite même pas un trajet en taxi? On pleure, puis on avance. On accroche les guirlandes, on repasse sa robe, on réécrit ses vœux, et on filme tout. La place que j'occupais dans l'univers de ma mère avait toujours été conditionnelle. J'étais la 2e fille, la discrète, celle qui portait les vêtements usés de sa sœur sans jamais demander pourquoi certains albums de famille comportaient des pages entières où je n'apparaissais pas. Au mariage d'Alix, le grand mariage, celui dont maman se vante encore auprès de ses collègues du comité de lecture, ou dans ses cartes de vœux plastifiées, je n'étais pas demoiselle d'honneur. Je n'étais même pas assise avec la famille. On m'avait placée derrière l'arche florale, avec un talkie-walkie et un carnet à la main, pour surveiller que le buffet ne manquait pas de bouchées de crabe et que le violoniste n'attaquait pas trop tôt. Je me rappelle des chaussures que je portais ce jour-là, des ballerines bon marché, dénichées au fond d'un bac de promo. J'avais des ampoules avant même la première danse. Je me souviens de la robe d'Alix, de la soie perlée importée, plus chère que mes études universitaires. Et de maman, retenant ses larmes en ajustant la traîne, comme si elle couronnait une reine. « Ton tour viendra », m'a-t-elle soufflé quand j'ai essayé de glisser la tête dans la pièce pour une photo. Mon tour n'est jamais venu. À la place, j'ai eu des corvées. Porte ça. Vérifie ceci. Sois utile, mais ne dérange pas. La seule photo où j'apparais ce week-end-là,
C'est un cliché flou de profil, où je nettoie la table du gâteau en arrière-plan. Quelqu'un m'avait même identifié en ligne et avait mis en commentaire « la serveuse ». J'ai ri. Je n'ai pas corrigé. À ce moment-là, je savais déjà quelle était ma place. Alors, quand j'ai dit à maman qu'on préparait quelque chose de petit, d'intime, en extérieur, sans demoiselle d'honneur, sans discours, juste des vœux et du pain partagé, elle a cligné des yeux. Petit? Elle a répété ce mot comme si j'avais dit illégal. Elle a pincé les lèvres. C'est décevant, Léonie. Tu ne veux pas quelque chose dont on se souvienne? Moi, je voulais quelque chose dont je me souviendrais. Je voulais les gens que j'aimais, l'homme que j'avais choisi. De la musique sous le ciel ouvert, des plats qui passent de main en main, et pas du poulet tiède déposé par des serveurs en uniforme. Je n'avais pas besoin de lustre. Je n'avais pas besoin d'un gâteau à 10 000 euros. Mais sur le visage de maman, j'ai vu que j'avais déjà échoué, que mes choix la gênaient, que ce n'était pas le mariage qui était trop modeste. C'était moi. Une semaine plus tard, Alix m'a appelée. J'ai cru, naïvement, qu'elle voulait faire un pas, combler le vide qui s'élargissait entre nous. Mais non. Elle a dit « Maman s'inquiète. Elle pense que tu fais une sorte de crise. Elle dit que tu sabotes ton propre mariage parce que tu as peur d'être au centre de l'attention. » Je l'ai laissé parler. J'ai dit merci. J'ai raccroché. Il ne comprenait pas. Il n'avait jamais compris. Ce que je faisais, ce n'était pas du sabotage. C'était une reconquête. Ce mariage, ce jour, ce n'était pas une scène pour ma mère. Ce n'était pas une vitrine pour la famille. Ce n'était pas un défilé pour les cousins qu'on ne voit qu'aux enterrements. C'était le mien. Et je n'allais pas le planifier comme si je devais demander la permission. Le matin de mon mariage, le ciel était gris, mais pas menaçant. Un gris doux, celui qui rend les couleurs plus vives. Celui qui transforme chaque fleur en coup de pinceau. Pieds nus, j'étais sur le perron, observant les rangées de chaises dépareillées qu'on avait empruntées aux voisins. Chacune était décorée de rubans teints à la main. Le vent s'est levé, tirant doucement sur les lanternes en papier qu'on avait suspendues entre les arbres. Elles ont dansé en silence. À l'intérieur, Solène repassait ma robe, une robe crème toute simple avec des poches. Elle l'avait cousue elle-même. Chaque couture, un geste d'amour discret. La cousine d'Anis disposait les marque-places sur la grande table en bois. Pas de calligraphie, pas de dorure, juste nos noms imprimés sur du papier ensemencé que chaque invité pourrait replanter. J'ai marché dans l'espace lentement, touchant chaque chaise, chaque bocal de fleurs des champs. Ce n'était pas des décorations. C'était membre des choix, des intentions. Chaque détail avait une raison. Et chaque raison, c'était l'amour. Pas de suite nuptiale, pas d'équipe maquillage, juste mon miroir de salle de bain entre mes mains. J'ai relevé mes cheveux en chignon flou, glissé 2 gardenias derrière mon oreille. Quand j'ai enfilé ma robe, elle m'a semblé être une armure. Pas pour me défendre, non. Pour me rassembler. Solène a croisé mon regard dans le reflet. « Ça va ?» J'ai hoché la tête. « Je crois. » Elle s'est approchée, a ajusté une bretelle. « Tu ressembles à toi-même. » Je n'ai jamais autant ressenti que j'étais moi-même. À 16h12, la cérémonie a commencé. Sans musique d'entrée. Juste le chant des oiseaux, le souffle du vent, le grincement du portillon que les invités poussaient doucement, comme s'ils entraient dans un souvenir en train de naître. Anis m'attendait au bout de l'allée, enfin, du sentier du jardin, dans un costume bleu marine et avec un sourire légèrement de travers. Ses mains tremblaient quand il m'a vue. Les miennes aussi. Nous n'avions pas d'officiant, pas de script. Nous nous sommes parlé l'un à l'autre, pas au public. Je ne me souviens pas de tous les mots exacts, mais je me souviens de ce que j'ai ressenti. C'était comme tenir debout pour la première fois depuis des années. Comme être entendu par quelqu'un qui n'attendait pas son tour pour parler. Après notre baiser, les invités ont applaudi, pas poliment, de tout cœur. Mon bruit préféré. Le dîner a été servi dans de grandes marmites émaillées, à la bonne franquette. Pas de serveur. Pas de service à l'assiette, juste des plats qu'on faisait circuler, des rires qui résonnaient contre la clôture couverte de lierre, quelqu'un fredonnant une chanson de Daniel Lévy qui passait sur une enceinte empruntée. Quand la nuit est tombée, les guirlandes se sont allumées. Toutes ces heures passées à les installer, et le jardin entier s'est mis à briller comme si chaque arbre abritait une luciole. Solène s'est penchée vers moi et a soufflé. On dirait un décor de film. Mais non.
Ça ne ressemblait pas à un film, ça ressemblait à chez nous. Et même en riant, en buvant, en dansant pieds nus sous les lanternes, je savais que les absents ne verraient jamais ça. Ni en direct, ni en couleur, ni dans le bon contexte. Ils ne verraient pas le regard d'Anis pendant notre première danse. Ils n'entendraient pas les toasts prononcés par des gens qui nous connaissaient. Ils ne goûteraient pas la limonade à la lavande, ni le gâteau à la figue. Ils ne sentiraient pas le parfum de romarin qui s'échappait du grill. Ils verraient à juste des photos, et ce serait trop tard. On n'avait pas prévu de partager quoi que ce soit en ligne, pas tout de suite en tout cas. Mais notre amie Diane, réalisatrice de documentaires, pas une vidéaste de mariage, avait proposé de filmer la journée comme cadeau. Elle l'a filmée comme un souvenir. Pas de plan aérien, pas de ralenti grandiloquent sur le voile ou les pétales. Juste nous, comme on était. En train de dresser les tables, d'attacher les rubans, de rire sous les lampions. 2 semaines après le mariage, elle nous a envoyé une courte vidéo. 1 minute 30. Sans voix off. Sans légende. Juste de la musique, douce, lente. Le premier plan montrait Anis s'essuyant nerveusement les mains sur son pantalon. Puis un enchaînement sur moi, attachant un ruban autour d'un bocal de fleurs sauvages. Le dernier plan, nous deux, dansant pieds nus sur les dalles, les lanternes en papier oscillant au-dessus de nous comme des étoiles qui auraient décidé de se rapprocher un peu. J'ai pleuré. Je l'ai regardé 3 fois seul, dans notre salon, avant d'appeler Anis. Il n'a pas parlé pendant la vidéo. À la fin, il a pris une longue inspiration et a dit « Elle a rendu ça ancien ». J'ai hoché la tête. « Tu penses que c'est mesquin si je la poste ?» Il a souri. Pas méchamment. Parfois, être mesquin, c'est juste dire la vérité. Alors je l'ai posté, discrètement, sans hashtag, sans phrase d'accroche, juste 8 octobre. Maison, amour. Puis j'ai posé mon téléphone, et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, la vidéo avait dépassé les 20 000 vues. À midi, elle avait franchi la barre des 50 000. Au dîner, une rédactrice d'un blog indépendant sur le design m'avait envoyé un message. « C'est votre mariage ? On peut en parler dans notre prochain numéro ?» J'ai relu le message 2 fois. Je ne m'y attendais pas. À la fin de la semaine, nous étions sur 2 magazines en ligne et dans un article viral intitulé « Le plus beau mariage dans un jardin que vous ayez jamais vu ». Je ne me suis pas sentie vengée. Pas vraiment. Je me suis sentie vue. D'une manière que je n'attendais pas. Pas par des inconnus. Par des gens qui n'avaient même jamais appris à aimer qu'une version éditée de moi. Et puis les appels ont commencé. D'abord Alix. Elle a laissé un message vocal qui commençait par « Waouh » et se terminait par « Pourquoi tu ne nous as pas dit que ça allait être comme ça ?» Puis un message de ma tante « Cette vidéo de mariage est partout sur mon fil. Je ne savais pas que c'était toi, c'est splendide. » Et enfin, ma mère. Pas un appel, un simple SMS, une ligne. C'est ce mariage où je n'étais pas invitée ? Je suis restée longtemps à fixer l'écran. Techniquement, elle était invitée. Elle n'avait juste jamais répondu. Le lendemain matin, elle a renvoyé un message. « Tu nous fais passer pour des monstres, Léonie. Les gens ne comprennent pas pourquoi on n'y était pas. Tu aurais pu nous prévenir. » Les prévenir ? J'ai relu le message. Encore. Je ne savais pas ce qui la choquait le plus. Le fait que le mariage ait eu lieu sans elle ou le fait qu'il ait été beau. Ce n'était pas une question de chagrin. C'était une question d'image. Ça l'avait toujours été. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Je ne savais pas quoi dire à quelqu'un qui était plus bouleversé d'avoir été absente des photos que d'avoir raté le moment lui-même. Mais j'ai fini par répondre. 3 jours plus tard. Après qu'Anis ait regardé la vidéo complète à nouveau, cette fois avec un verre de vin à la main et un long silence après la fin. « Tu devrais lui montrer, » il a dit doucement. Pas parce qu'elle le mérite, mais parce qu'elle ne comprend clairement pas ce qu'elle a manqué. Alors j'ai envoyé un message. « Si tu veux vraiment comprendre ce qui s'est passé, viens au studio vendredi à 15h. Tu pourras voir les images complètes. Rien n'est coupé. » Elle a répondu 2 heures plus tard. D'accord. Elle est arrivée 10 minutes en retard, avec des perles autour du cou. Bien sûr qu'elle portait des perles. Elle est entrée dans la petite salle de projection comme si elle visitait un refuge pour lequel elle hésitait à faire un don. Polie, froide, détachée.
Je ne l'ai pas embrassée. Pas de bavardage. Diane avait tout installé. 2 chaises, un écran. Le silence. Les lumières se sont éteintes. J'ai appuyé sur lecture. Pendant les 5 premières minutes, elle est restée bras croisés. Je l'observais du coin de l'œil. J'attendais le ricanement, le soupir, le sourire condescendant. Mais rien n'est venu. Il n'y avait pas de voix off dans cette vidéo. Pas de musique. Juste les vrais sons. Les pas sur le gravier. Les verres qui s'entrechoquent. Quelqu'un qui rit au fond. Ma voix qui tremble pendant les vœux. Celle d'Anis qui bute sur les siens. Son souffle bloqué quand il dit « Tu me donnes l'impression d'être enfin chez moi ». À la 12e minute, elle s'est redressée. À la 18e, elle a cligné des yeux. À la 20e, alors qu'on dansait sous les lumières, les lanternes suspendues comme des planètes bienveillantes, elle a soufflé, comme si elle retenait sa respiration depuis le début. Quand la vidéo s'est terminée, j'ai mis pause. L'écran affichait juste le jardin. Des chaises vides, des bougies éteintes. Elle n'a pas parlé. Longtemps. Puis elle a dit « On aurait dit que ça coûtait cher ». J'ai attendu. Elle a dégluti. « Tu ne m'avais pas dit que ce serait comme ça ». Je me suis tournée vers elle. Ma voix était calme. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. « Je t'ai invité, j'ai dit. Tu as décliné. Tu n'as pas précisé, j'ai coupé. Je ne cherchais pas ton approbation, maman. Je me mariais. » Elle a détourné le regard. Je n'ai pas rempli le silence. Quand elle a fini par me regarder dans les yeux, sa voix était plus dure, sur la défensive. « Tu nous fais passer pour des gens qui ne s'en fichent. » J'ai penché la tête. « Est-ce que ce n'est pas le cas ?» Elle a tressailli. Juste un petit mouvement au coin des lèvres. Mais elle n'a rien dit. Je me suis levée. J'ai ouvert la porte. « Merci d'être venue. » Elle s'est levée à moitié, puis s'est rassie. Juste une seconde. « Je ne savais pas que ce serait aussi beau, » elle a dit. « C'est ça le problème, » j'ai répondu doucement. « Tu n'as pas cherché à le savoir. » Elle ne m'a pas prise dans ses bras en partant. Je ne m'y attendais pas. Mais quand la porte s'est refermée derrière elle, quelque chose a changé. Pas un apaisement, pas une guérison, juste de la clarté. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle pendant un moment. Pas de coup de fil, pas de message, pas de retour en arrière déguisé en excuse bancale. Juste le silence. Et étrangement, ce silence-là m'a semblé plus honnête que tout ce qu'on s'était dit depuis des années. Je ne suis pas allée au repas de la Toussaint. Je n'ai pas reçu d'invitation pour Noël. Personne n'a prononcé le mot « exclusion », mais personne n'a tendu la main non plus. C'était une forme d'exil discret, celui qui commence par une distance banale, puis qui se fige jusqu'à effacer les contours. Et j'allais bien. Pas dans le sens hollywoodien d'une victoire flamboyante, mais dans le sens simple, profond, d'une paix lente. Celle qu'on découvre quand on arrête enfin de courir après une porte qui n'a jamais été la sienne. À la place, j'ai tout donné à mon travail. À Anis. À notre vie. Le film complet du mariage a été repéré par un collectif artistique à Lille. Ils l'ont projeté dans une exposition intitulée « Architecture intime ». On s'est envolé pour l'inauguration. Les gens ont pleuré en le regardant. Un couple nous a demandé si nous étions des comédiens. J'ai répondu « non ». Juste une femme qui s'est mariée dans son jardin parce que c'était là que sa vie avait vraiment commencé. 6 mois ont passé. Un après-midi, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé un petit colis sur le pas de la porte. Pas d'expéditeur, juste mon prénom, écrit à la main dans une calligraphie que j'ai reconnue instantanément. À l'intérieur, une photo. Le mariage d'Alix. Une que je n'avais jamais vue. J'étais au fond du cadre portant un plateau de coupe de champagne. Mon visage tournait légèrement, mes yeux fixés sur quelque chose hors champ. Au dos de la photo, 2 lignes. Je t'ai regardé sans te voir, ce jour-là. Je te vois maintenant. Pas de nom, pas de signature, mais je n'en avais pas besoin. Je ne l'ai pas encadré. Je n'ai pas appelé pour dire merci. Je l'ai simplement glissé à l'arrière de notre album de mariage. Derrière une photo d'Anis me faisant tournoyer sous les lanternes. Nous rions tous les deux, pieds nus, illuminés de l'intérieur par la lumière de centaines de petites ampoules. C'est cette histoire-là que je raconterai. Si quelqu'un me demande comment s'est passé notre mariage, je leur dirai qu'on l'a fait à notre manière. Je leur dirai qu'on a planté des fleurs sauvages,
là où on attendait des roses, qu'on a nourri nos invités de nos propres mains, pas selon un cahier des charges traiteur, qu'on a dansé sur du gravier et qu'on a ri sous des lunes en papier. Et que tous ceux qui comptaient étaient invités, même ceux qui ne sont pas venus. Parce qu'au fond, un mariage ne se définit pas par ceux qui s'asseyent, mais par ceux qui restent. Et aujourd'hui, quand je regarde les photos, je ne vois plus ce qui manque, je vois ce qui est resté. Si toi aussi tu as déjà organisé ta vie dans l'ombre, espérant qu'un jour quelqu'un la reconnaîtrait pour ce qu'elle est, belle, fragile, sincère, alors j'espère que mon histoire t'a rappelé ceci. Tu n'as pas besoin d'un décor prestigieux pour que ton moment soit vrai. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse pour exister pleinement. Tu as juste besoin d'y croire. De croire que tes choix, même s'ils dérangent, même s'ils déçoivent à ceux qui rêvaient autre chose pour toi, sont légitimes. Que ta façon d'aimer, de construire, de célébrer suffit. Et peut-être qu'un jour, ceux qui ne t'ont pas vu te verront. Ou pas. Mais toi, tu sauras que tu n'as jamais cessé d'avancer. Dis-moi, as-tu déjà vécu un moment où tu as compris que tu n'étais pas invité dans la version du monde que d'autres avaient planifiée pour toi? Et que tu l'as créé quand même, ton propre monde? Laisse-moi un commentaire. Je les lirai tous. Parce que ton vécu compte. Et si comme moi, tu as parfois eu l'impression de déranger simplement en étant fidèle à toi-même, sache ceci, tu n'es pas seul. Et voici mon conseil, n'attends pas la validation. Aime quand même, crée quand même, marque ton chemin, pas pour qu'il soit reconnu, mais pour qu'il soit vrai. Et si tu vois quelqu'un dans ton entourage, une personne discrète, en retrait, qui fait les choses à sa manière, tends-lui la lumière. Parce que souvent ce sont ceux qu'on regarde à peine qui sont en train de bâtir les espaces les plus sincères. Et si tu doutes encore, si tu te demandes si ce que tu construis a de la valeur, si tu t'interroges sur ta place, tu es exactement là où tu dois être. Ce que tu bâtis compte. Et même si certains ne voient pas encore la beauté de ce que tu fais, elle existe. Elle t'appartient. Et elle rayonne déjà.